Bienvenue dans le podcast Arrête tes histoires. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de mon élévation, l'histoire du changement de tout dans ma vie pour le meilleur. Et ces changements-là, ils sont venus par mon histoire de vie, plein d'épisodes, mais notamment cet épisode que j'ai raconté à un moment dans mon podcast de la relation avec un pervers narcissique que j'ai vécu et qui m'a emmenée dans le fond pendant 2 ans. Et aujourd'hui, je voudrais te raconter comment j'ai mis un coup de talon dans ce fond et je suis remontée. Et ce qui m'intéresse pour les auditeurs, pour les femmes qui vont écouter, c'est voilà comment j'ai fait. Voilà les outils. Voilà ce que j'ai traversé. Voilà ce qui était confortable, voilà ce qui n'était pas confortable. Voilà comment j'ai fait concrètement avec mon corps. Dans quels espaces je me suis assise. Voilà comment j'ai réfléchi. Voilà comment j'ai ressenti. Et voilà comment j'ai envie de dire comment j'ai expérimenté. C'est ça que je voudrais raconter. Ah. Quand j'ai commencé à tomber en burn-out dans cette relation avec ce pervers narcissique, j'étais encore mariée à l'époque. J'habitais dans ma maison avec mes 3 enfants. Et j'étais en burn-out. Et ce que je voudrais raconter aujourd'hui, c'est 2 choses potentielles. C'est que j'ai réussi à m'extraire de ma vie parce que j'étais assez malheureuse dans mon couple depuis longtemps. Et ce burn-out m'a obligée à m'occuper de moi. Ce burn-out m'a obligée à ne pas me dire, dans une relation de 30 ans, bah ça va passer. Et puis ça a toujours été comme ça. Bah oui, non mais regarde, il y a quand même ça qui est cool parce qu'il y avait plein de trucs cool. Il y avait plein de trucs cool. Et on va dire, la première chose que j'ai faite dans mon changement, c'est de partir de chez moi, de m'extraire et de me séparer physiquement de mon mari. Et c'était la chose la plus importante à faire parce que c'est ça que je voudrais te dire, c'est que je n'arrivais pas à m'entendre. Je n'arrivais pas dans la peur de quitter une relation de 30 ans, dans le fait que j'étais habituée depuis tellement de temps à une façon de fonctionner, à une façon de penser, à une façon de ressentir. Il n'y avait aucune place pour la nouveauté. Il n'y avait aucune place, j'ai envie de dire, même plus, pour le questionnement. Et même si je me questionnais, il y avait tellement de schémas qui étaient ancrés, j'avais tellement peur qu'il n'y avait aucune place pour les réponses. Il n'y avait aucune place pour des réponses différentes que celles que je connaissais depuis toujours, qui sont non mais ça va plutôt pas mal parce que j'adore mon mari. Mon mari, c'est un homme que je respecte énormément et que je respecterai toute ma vie. Et j'ai la conscience que on s'est choisi. Et ça, c'est quelque chose dont je parlerai énormément dans ce podcast. C'est la grande vision. C'est que tout ce qui m'est arrivé, je l'ai choisi pour mon évolution. C'est ce qu'on appelle la dualité. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur cette terre pour avoir des expériences de up, de down, pour se rappeler ce qu'on est venu faire sur cette planète. Si on avait tout ce qu'on voulait, si on savait déjà tout à l'avance, si on était aux bons endroits avec les bonnes personnes, etc., on n'aurait pas d'expérience humaine. On n'aurait pas de joie parce qu'on ne saurait pas ce que c'est que la tristesse. Donc, notre mission sur cette terre, c'est de nous rappeler ce que notre âme est venue faire en s'incarnant. Et notre âme, elle est pure. Notre âme, elle a droit au bonheur, à la joie, à l'abondance, à l'abondance financière. Notre âme, elle a droit à tout. Mais pour le game, c'est que pour retrouver ça, il faut aller dans des ups, dans des downs, dans des ups et s'extraire et monter et se rapprocher de plus en plus de cet état de bonheur sur cette terre. Donc, à aucun moment ici, et c'est très important pour moi de le dire, je ne pointerai du doigt quiconque. Je vais pointer du doigt
mais je suis très forte pour repointer le doigt vers moi. On est toujours dans des dynamiques, on est toujours plus qu'un, on s'active les uns les autres, et c'est tout le but de ce podcast, c'est de venir remettre des paradoxes dans nos vies. Et dans ces paradoxes, de se libérer, en fait, de mettre la responsabilité sur l'autre. De se libérer de dire « Oh là là, cette situation, j'ai vécu ça, ça m'est arrivé, c'est horrible ma vie. » Parce que quand tu fais ça, tu es enfermé. Parce que tu n'as aucun pouvoir sur ta vie. Le pouvoir sur ta vie, tu l'as sur le pouvoir de ta capacité à changer ta façon de vivre tes événements de vie. Si tu mets tout ce pouvoir chez l'autre, c'est-à-dire, c'est toi qui as fait ça, j'ai eu ça, il y a eu un deuil dans ma famille, ça m'a rendu très malheureux, ça m'a empêché de vivre heureux, j'ai eu un accident, nanana. En fait, si tu passes ton temps à faire ça, tu n'as aucun pouvoir sur ta vie puisque les événements régissent ta vie. C'est pareil avec les personnes. Si tu dis « Ah oui, cette personne, elle n'a pas été gentille avec moi », ça veut dire que tu permets à tout le monde et n'importe qui de faire ce qu'ils veulent avec toi, puisque toi, de toute façon, après, tu vas dire « Oh, ça, c'est pas gentil ». En fait, le truc, et ils sont là les paradoxes, ils sont là la responsabilité, et ils sont là l'accès au bonheur. C'est « J'ai permis à cette personne de ne pas être gentille avec moi. La prochaine fois, c'est non. La prochaine fois, je ne vais pas accepter que cette personne me parle comme ça parce que ça me fait du mal. » Et pourquoi ça me fait du mal ? Ça me fait du mal parce que je pense que ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc ça veut dire que j'ai pas assez développé mon amour de moi pour me dire écoute mon coco, tu me dis ça t'appartient, ça ne me correspond pas et moi je m'aime suffisamment pour peut-être comprendre que j'ai fait un truc pas cool, mais c'est pas pour ça que je vais me flageller toute ma life et que je vais t'autoriser à me dire que oh, c'est pas bien ce que t'as fait. Non. En fait. Ah. Donc ce qui m'a permis de trouver le courage d'envisager ma vie sous un autre angle, ça a été que pendant ces 2 années où j'étais en burn-out et qui étaient les 2 années où je vivais encore sous le toit de ma famille et qui étaient extrêmement dures au quotidien, ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux dans un endroit où il n'y avait aucun espace pour le faire, c'est que j'étais soutenue dans des cercles de parole et de corps. C'est quoi un cercle de parole et de corps dans lequel j'ai été ? Parce que des cercles, il y a de tout et de rien d'ailleurs. C'était un espace on était assis, tu vas avec la vibe du moment, on voit qui a envie ou besoin de partager quelque chose. On va là où, parce que c'est devenu mon métier en fait, j'ai fait cette formation de facilitatrice de cercle. Donc ce que je fais dans mes cercles, plus ou moins. Après, ça dépend s'ils sont plus axés sur la danse, le mouvement, ou ils sont plus axés sur la parole. Et donc en fait, c'est que une histoire d'harmonisation et de ce qu'on appelle en anglais attunement. On sent c'est quoi la vibration du groupe. Il y a environ, tu vois, une trentaine de personnes. On sent c'est quoi la vibration du groupe. Et on va où l'énergie nous semble avoir besoin de bouger. Donc dans un cercle comme ça, tu vois, par exemple, c'était sur une semaine ou 2 jours, où le matin, tu te lèves, tu viens, tu t'assois en cercle et en fait, tu es avec 30 personnes qui ont un ressenti à l'instant T. C'est-à-dire, en gros, il y en a qui sont hyper tristes, il y en a qui sont hyper joyeuses, il y en a qui sont légères, il y en a qui ont mal au corps, il y a de tout, en fait. Ok ? Et donc, tu sens la vibe du moment et tu vas vers là où il y a le plus besoin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin juste de dire sa tristesse parce qu'il lui est arrivé un truc hier soir au téléphone, whatever. Et donc, en fait, tu vas naviguer comme ça dans cet espace de fréquence humaine et on va ouvrir la parole et petit à petit, avec la parole, on ouvre le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a besoin d'être transmuté, qu'est-ce qui a besoin d'être bougé. Donc, potentiellement, la personne, elle venait au centre du cercle. Et il y avait des protocoles, des trucs pour pouvoir se libérer. Mais la clé, et c'est ça dont je voudrais parler, c'est d'avoir un regard extérieur qui est le témoin de ce que tu es en train de vivre. C'est ça la clé des cercles. De pouvoir
être dans un espace bienveillant, parce que ça, c'est la règle de base et l'intégrité et la mission de la personne qui facilite un cercle, c'est de créer de la bienveillance. Créer de la bienveillance, comment tu crées de la bienveillance? Tu crées de la bienveillance en tenant un espace et en sachant que chaque personne qui peut partager quelque chose n'est pas là pour être arrangée ou n'est pas là parce qu'elle est cassée et qu'on doit lui donner des conseils. En fait, un cercle, c'est pas du tout cette vibe-là. C'est une vibe de quelqu'un qui pleure dans un cercle, c'est pas quelqu'un à qui on tend des mouchoirs et on met la main sur l'épaule. C'est quelqu'un qu'on regarde, qu'on accueille dans l'expérimentation de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Elle est là, la magie des cercles. La magie des cercles, c'est que on a très peu d'occasions dans notre vie de pouvoir expérimenter, vivre nos émotions pleinement sans que quelqu'un ou quelque chose ou que cette société vienne te dire « Chut, prends un mouchoir, ça va aller. Ok, moi aussi j'ai vécu ça, tu vas voir, tu vas t'en sortir. » Parce qu'en fait, dans ces moments-là, on n'a pas envie d'entendre ça. Dans ces moments-là, et c'était le moment où j'étais moi, c'est t'as juste besoin de pouvoir entendre et écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi, où dans cette société, il n'y a aucun espace qui est créé pour te permettre d'entendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans le silence des paroles des gens et le silence des conseils et le silence des dictats de cette société qui est tu es trop sensible, tu devrais pas pleurer, ah mais te mets pas en colère, ah ben non, mais non. En fait, qui ne sont que les peurs de tous ces gens-là et de toute cette société qui est les émotions. Ça fait flipper. Donc, quand je te tends un mouchoir, c'est pas parce que profondément je veux que tu arrêtes de pleurer, même si je suis dans l'empathie et que pleurer, c'est parce que quand tu pleures, tu me rappelles à mes propres larmes que je ne laisse pas couler et ça me fait flipper. Et c'est pour ça que je fais ce podcast dans ma pure essence. Parce que j'ai atteint dans cette évolution que j'ai eue à partir de cet éveil spirituel, j'ai atteint une vérité non négociable. Et mes larmes là, en ce moment, c'est ma vérité non négociable. Et je sais que dans cet endroit qui fait peur à tout le monde et qui ressemble à de la faiblesse, il y a toute la puissance, il y a tout le bonheur, il y a toute la raison pour laquelle on est sur cette planète. Il y a toutes les missions de ta vie que tu cherches dans ta tête. Elles sont là. Elles sont à cet endroit de « Ok, comment est-ce que je peux m'expérimenter dans ma vérité la plus profonde de tout ce qui est à l'intérieur de moi, dans un environnement où je ne suis pas jugée, où on me dit pas ah ça va aller, où on n'est pas en train d'éteindre le feu, où j'ai du temps pour parler parce qu'il y a personne qui va interagir en étant soit dans l'empathie, oh je comprends, soit dans... C'est ça un cercle. C'est ça la bienveillance. C'est ça la sécurité. Et donc moi, dans ces cercles, je venais et je pouvais pour la première fois expérimenter ma vérité. Donc, tu prends la parole, c'est ton tour. Personne ne donne le droit de t'interrompre. Le protocole, c'est tu laisses parler la personne. Et en fait, quand tu laisses parler la personne, tous les gens autour, c'est... J'ai une petite voix dans ma tête qui a envie de me censurer sur le fait de dire « Ah non, mais ça va être trop compliqué pour les gens à comprendre. » Les gens qui me comprendront, me comprendront. Et si c'est trop compliqué, réécoutez l'épisode. Je ne veux pas... je veux vraiment parler avec ma vérité, en fait. Je veux pas faire un truc en rendant les choses très accessibles et qui enlève une partie de la vérité. C'est pas vrai, en fait. C'est pas bon.
Dans cet espace sans parole, où il y a pas de deadline, tu peux parler selon ce que tu as à dire. Les gens qui sont autour, comme ils ont pas à répondre, ils ont pas à comprendre vraiment, on n'attend pas d'eux, en fait, qu'ils aient une solution ou un problème ou une pensée. Cette posture-là, c'est cette posture qui crée la sécurité. C'est une posture de lean back. C'est une posture de je m'assois dans mon fauteuil. C'est une posture de présence. C'est une posture de je peux vraiment écouter cette personne. Ça, dans la vraie vie, ça n'existe quasiment jamais. Quand on est dans une conversation, soit on est déjà en train de penser à ce qu'on va répondre, soit on est en train de penser à ce qu'on va dire de super intelligent, soit on est en train de penser à ce qu'on va dire de super gentil, soit on est tout de suite dans, il n'y a pas d'espace en fait. Ce que tu expérimentes dans un cercle, c'est pas d'être compris par les gens, c'est d'être ressenti par les gens. Et c'est le principe du miroir. Quand tu es dans un espace où les gens ne veulent pas comprendre avec leur tête, on leur demande pas ça. On n'attend pas ça d'eux. Et qui sont là et qui sont juste à ressentir, tu sais, l'image que j'ai, ça serait, tu pourrais même être une personne qui parle dans une langue étrangère et les gens sentiraient l'énergie en fonction de comment tu bouges ton corps, de ce que tu racontes, de tes émotions. C'est un feeling en fait. Le fait d'avoir 30 personnes autour de toi qui te ressentent en miroir, tu te ressens. Et elle est là la clé. Et quand tu te ressens, et moi je me rappelle de ces cercles où pendant tout, ça a été vraiment, j'ai tellement de gratitude, il y avait un cercle par mois en Zoom, c'était au moment un peu du Covid et tout. Et j'ai tellement de gratitude pour ça parce que tous les mois je venais et j'avais pas toujours un espace pour moi, mais les autres quand ils racontent, ils te ramènent à ton histoire aussi. Tout le monde partage des choses en miroir. Mais moi je venais et je me rappelle de certaines sessions où je pouvais déjà raconter mon histoire sous toutes ses facettes. Et en ayant autant d'espace pour entendre mes mots, être ressenti par le silence de gens bienveillants qui n'avaient rien à me conseiller, j'ai pu ressentir mon histoire. Ressentir ton histoire quand tu es dans une histoire de couple et que ça ne va plus, tu viens vraiment ressentir que ça ne va plus. Et ces sensations de corps, elles prennent le pas sur tous tes dénis mentaux qui sont non mais je peux pas faire ça et puis j'ai peur et puis qu'est-ce que je vais devenir et puis mon argent et puis toutes les peurs, les considérations, les conversations que tu as eues avec tes copines qui elles aussi sont dans des couples de 30 ans et que tu fais flipper leur race quand tu leur dis que tu vas te casser parce qu'elles se disent oh, mais poussette moi aussi j'aimerais trop mais j'ai trop peur mais elle me fait peur mais non je vais plus lui parler de ça de façon parce qu'en fait elle va peut-être le faire mais j'aimerais trop le faire et en même temps elle est folle son mec est génial. Tu vois tout ça? Tout ça c'est à zéro. T'es là, t'es avec ton histoire, tu t'entends raconter ton histoire et tu la ressens dans le silence et dans les sensations des autres personnes. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est l'endroit, si tu oses l'écouter, qui te fait avancer de façon alignée. Parce que il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit. Et quand il n'y a plus de bruit, ce que tu sens, c'est ton corps. Et ton corps ne ment jamais. Ta tête peut te raconter des pranks de l'espace, ok? Peut te faire croire tout et n'importe quoi en 5 minutes. Que c'est hyper horrible ta vie, etc. Et puis t'as un couple, t'as un coup de fil avec quelqu'un qui te dit ah bah voilà, bah t'as eu ton appartement aujourd'hui et tout, c'est génial, tu peux louer cet appartement. Et du coup tu démarres et ta journée est magnifique parce que t'as un appartement et t'as oublié en fait qu'avant
tu étais down parce que ça va pas avec ton mari et tu passes à autre chose et tu avances et tu fais des sauts de puce comme ça tout le temps entre tes émotions qui font up, down, up, down, up, down et tu t'accroches au up et les down, bah, c'est très dur et tu fais ta victime et t'es là, oh, c'est dur ma vie, jusqu'à que t'es un up et puis, ah non, mais c'est génial, c'est génial. Ce que j'ai compris dans ces cercles et qui parle exactement de ce que je viens de dire là, c'est que j'étais extrêmement dérégulée émotionnellement. Et pas de la vie avec mon mari. La vie avec mon mari, c'est celle que j'ai choisie parce que j'étais dérégulée émotionnellement depuis petite. Et comment tu te rends compte que tu es dérégulée émotionnellement dans un cercle ? Un cercle, c'est un peu une micro-société, d'accord ? Parce que tu as plein de gens, tu as des hommes, des femmes, qui ont toutes des histoires différentes, des vibes différentes, des façons de parler, des façons de penser. C'est une micro-société, en fait. Et ce qui est magique dans les cercles, c'est que tu te rends compte de qui tu es, de ta vérité, de tes blessures, de ce qui t'anime à l'intérieur de toi. Parce que quand tu t'assois en cercle, tu te connectes à ta vérité et tu es connecté à tout ce que ces gens font à l'intérieur de toi. Donc en fait, moi, comme j'étais très dérégulée émotionnellement, j'étais en burn-out émotionnel dans ces cercles. Et j'ai beaucoup processé d'émotions et ça m'a beaucoup libérée. Mais il y avait la meuf que je trouvais trop belle, trop bien foutue, qui me faisait chier. Il y avait la meuf que je trouvais qui allumait un peu les mecs et je me disais, ah, cette meuf, elle allume les mecs et tout. T'avais le mec super patriarcal qui était toujours là à t'expliquer, oui, alors moi je pense, au lieu de parler avec le jeu et de parler de ses émotions, était là, oui, alors moi j'ai fait ça, très déconnecté, ça m'énervait parce que ça me ramenait à ma déconnexion. La nana super gaulée et tout, je me disais, ah, ça me ramenait à un truc machin pas bien. Ensuite, t'es au déj et t'as celle qui mange vegan, qui mange super bien, qui mange pas de sucre. Et je me dis, putain, merde, moi, c'est nul, j'adorerais être mangée comme ça. Et puis, elle se sent hyper bien, elle est hyper contente, etc. T'avais la meuf qui allait mettre ses pieds nus dans la terre, sur l'herbe. Oh, moi, j'adorerais sentir cette connexion à la nature, mais je suis totalement déconnectée. Et puis là, je me disais, non, mais en fait, cette meuf, laisse tomber, elle se la joue, elle fait de la spiritualité à 2 balles, mais laisse tomber. Ah ouais, je vois très bien le truc. T'avais la meuf en serre-voile, pas épilée sous les bras. Je me disais, ah bah ouais, bah vas-y, ça c'est des trucs bio, machin et machin. Mais en même temps, elle était hyper contente dans sa vie. T'avais la meuf qui vivait dans une caravane, et elle kiffait sa life, et elle était en plein milieu de la nature, et elle satisfaisait de rien. Et là, elle avait les cheveux gras, et je me disais, waouh, c'est horrible, moi je pourrais jamais vivre comme ça, etc. T'avais la businesswoman qui était là, hyper agressive avec toutes les meufs, un peu arrogante et ironique, qui faisait de temps en temps sortir des petites sorties en disant, ah oui, c'est super nice ce que tu dis, ah ouais, et qui me rappelait toute l'ironie que j'avais reçue dans ma famille. C'est ça un cercle, en fait. C'est ça un cercle. Et du coup, tu es au milieu de ça. Et dans un cercle, tu te rends compte qui tu es. Et ce qui est dur et magnifique à la fois, et moi je l'ai tellement vécu, c'est qu'en fait, t'as honte. T'as honte de ce que t'es. Et qui faisait bien sûr référence à mon histoire, d'une énorme honte que je portais, mais ça a fait remonter toute ma honte de qui j'étais. Donc moi, dans les premiers cercles que j'ai faits, je ne pouvais pas parler. J'avais tellement honte de qui j'étais. Et c'est ça la magie d'un cercle. Un cercle fait remonter exactement ce que tu as besoin de regarder chez toi pour te libérer et d'aller vers ta vérité. Et c'est très inconfortable. Mais j'ai toujours cette parole d'un coach qui disait « Ouais, mais vivre une vie de merde, c'est aussi très inconfortable. » Donc, il y a un moment, il faut choisir. Au moins que la merde que tu vis, elle te permette de te libérer et d'évoluer et de sortir de cette espèce de schéma d'enfermement. Et là où c'est puissant un cercle, c'est que quand tu es dans une thérapie one-to-one, que tu es avec un psy, avec une thérapeute, avec une coach, tu as une énergie en face de toi, tu as une vibe, tu as un cerveau, tu as un corps, tu as un container. Quand tu en as 30,
ça t'envoie de la data sur toi, mais sans fin tout le temps, tu vois. T'as le matin, t'as le midi, t'as le soir, et puis après t'as tout. Moi j'avais tous mes trucs de I don't belong, je n'appartiens pas. Je voyais des meufs qui étaient super hyper open le matin, salut machin, et moi j'étais un peu guarded comme ça. C'était pas du tout ma vibe et je me sentais hyper isolée. Et là tu te rends compte de ce que t'as reçu dans ta vie, comment tu t'es construit, et tu te rends compte aussi de ce que tu veux. Et c'est ça le truc. C'est ça qui est. C'est tout le truc de l'ombre et la lumière, parce que c'est vraiment toujours les deux facettes d'une même pièce. C'est cette meuf est hyper sociable, elle fait des hugs à tout le monde, elle est de bonne humeur le matin, et vraiment elle est entourée, puis les gens vont vers elle. Il y a le premier côté qui est putain, elle me fait chier la conne, elle se la pète et c'est juste parce que elle veut pas rester toute seule, donc elle fait du people pleasing et du coup elle est gentille avec tout le monde et du coup tout le monde l'adore, mais bon elle est pas du tout dans sa vérité. Moi je préfère être qui je suis. Tu vois la description du truc, tu la sens le truc, Ouais. ok. Et après t'as l'autre côté de la pièce qui est la lumière, qui est moi, je vais devenir cette meuf. Cette meuf m'inspire. C'est ce que je veux dans ma vie. Je veux arrêter d'être une petite fille qui a peur des groupes, qui a peur d'être, qui est isolée, qui est timide, qui a peur de tout ce qu'elle est et qui a honte de tout ce qu'elle est. Et je vais devenir cette meuf-là. Et merci à cette meuf de me montrer ça. C'est ça la magie des cercles. C'est ça la magie des cercles. Et je vais finir avec ça, c'est que j'en ai fait beaucoup des cercles, beaucoup, pendant des années. Et du coup, je commençais à connaître les gens, on se retrouvait. Et moi, j'avais ce narratif-là de dire « Ouais, mais moi, je suis timide et tout ». Alors que dans les cercles, j'envoyais, je te retournais les cercles, je bougeais l'énergie de tout le monde. J'étais vraiment, j'en parlerai de ça, j'étais vraiment dans ma vérité. Je transperçais l'espace avec de la vérité. Et quand je disais « je suis timide », les meufs, elles me disaient « ah non, mais t'es pas timide du tout, quoi ». En fait, la timidité, et je l'ai vécu aussi avec mon mari, où moi, dans mon couple, mon mari, un mec hyper sociable, magnifique, qui parle super bien avec tout le monde et tout. Et du coup, j'avais cette espèce de vision de moi qui était, moi, je suis timide. Mais en fait, pas du tout. Moi, je suis pas une meuf timide. Je suis une meuf qui avait honte d'elle-même. Et quand tu as honte de toi, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu fais, tu te tais, quoi. Et tu oses pas prendre ta parole. Mais pas parce que tu es profondément timide. C'est parce qu'en fait, tu te dis, je suis de la merde. Ce que je vais apporter en disant des trucs déjà n'intéresse personne. C'est une petite chose. Les autres sont tous plus grands que moi. En fait, et c'est ça le cercle. Tu projettes ta vie sur le cercle. Les gens, c'est des gens, on s'en fout. Qui y sont vraiment. C'est juste que tu es dans la projection de toute ta vie, de tout ton être, dans un espace comme ça. Et ce qui change la donne, c'est que, contrairement à dans la société ou dans ta vraie vie, tu es dans un espace de sécurité et bienveillant. Et tu ressens la sécurité parce qu'au moment où tu commences à partager tes trucs d'un endroit de vérité, pas un endroit de fake, de réseaux sociaux ou de real life où on est avec nos masques en disant oui, mes enfants sont géniaux, puis ma vie est géniale, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Quand quelqu'un commence à aller dans sa vérité et s'autorise à être vulnérable et honteux au vu et au su de tous, je l'ai expérimenté tellement de fois. Je me rappelle d'un cercle où le premier partage de la semaine, sachant que quand tu fais une semaine de cercle, c'est 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Okay, c'est a lot. Et le soir, tu avais des pratiques. Le premier jour, en général, tu as des progressions dans le cercle. Les gens se livrent petit à petit, il y a un pic, ça redescend, ça finit un peu plus vers les trucs plus sur la stabilité. Il y a un temps en général qui est assez le même. Là, je me rappelle de ce cercle où le premier partage de la première personne du premier jour, c'est un mec qui est venu et qui raconte la relation incestueuse qu'il a eue avec sa sœur. Je peux te dire que quand le cercle commence comme ça, il y a une autorisation. En fait, ça casse toutes les barrières et tout le monde se sent autorisé à parler des trucs qui le touchent le plus et qui sont les plus honteux.
Quand tu dives comme ça, de jour en jour, dans la profondeur de ces endroits-là, je peux te dire que la libération avec laquelle tu ressors, elle est gigantesque. Et c'est ça, c'est le groupe qui fait ça. Et le groupe, c'est cette micro-société qui te permet d'expérimenter dans un espace bienveillant ton être le plus caché, dont tu as le plus honte, de sentir que les autres aussi, ils ont leur truc, et du coup, ça normalise énormément qui tu es, et de te dire, ah non mais attends, ça va en fait. Ah, le pouvoir de libération. Et après, quand tu retournes dans la vraie vie et dans le monde avec cette chose libérée en toi, oui, bien sûr, peut-être que quand tu vas montrer ces parties de toi, tu vas avoir des gens qui vont faire comme les gens qui te tendent des mouchoirs pour pas que tu pleures parce que tu les ramènes à leur propre vérité qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais toi, la différence, c'est que tu as ce sentiment de sécurité à l'intérieur de ton corps. Tu sais que tu es OK, tu te sens pas comme une M. Tu sais qu'il y a d'autres gens qui vivent ça. Tu sais que potentiellement cette personne, elle a vécu des trucs aussi horribles et elle le dit pas. Et du coup, c'est cette sensation de sécurité avec laquelle tu avances dans le monde qui change ta vie et qui change ta capacité à être toi, à t'accepter comme tu es dans les endroits les plus dark. Quand tu touches ces endroits-là, tu es libre. Tu es libre.